Le week-end, je peux focuser sur les choses que j'aime. Dans cette phrase, il y a un mot qui n'est vraiment pas facile à utiliser en français. Saurez-vous l'identifier et trouver une formule plus appropriée en français? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mettez cette vidéo en pause et écrivez dans les commentaires une manière plus appropriée de dire cette phrase en français. Et expliquez-moi pourquoi la phrase que je vous propose n'est pas adaptée. Ensuite, regardez la fin de la vidéo et avec mes explications, vous comprendrez pourquoi je ne recommande pas d'utiliser cette expression. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Vous êtes prêts les amis? Mettez la vidéo en pause, corrigez la phrase et on se retrouve juste après. C'est parti! Bonjour à tous les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme pour chaque semaine. Et j'ai d'excellentes nouvelles à vous annoncer. Premièrement, l'épisode numéro 14 du podcast d'Expatlang Understand Native French est sorti. L'idée de ce podcast m'est venue en allant à la plage. J'ai remarqué que ça y est, ici dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, tous les touristes sont arrivés du monde entier. On entend parler toutes les langues. Et je me suis dit que peut-être que parmi vous, il y aura certaines personnes qui voyageraient cet été en France pour pratiquer le français. Et bien cette semaine, je vous propose quelques idées pour pratiquer le français dans les associations de France. Dans l'épisode du podcast de cette semaine, vous entendrez de nouveau Marie, dont vous avez fait la connaissance dans l'épisode 2, et elle nous parle de l'association qu'elle représente et qui accueille toutes les personnes du monde entier, quelle que soit leur langue, quel que soit leur âge et quelle que soit leur profession, dans une grande mixité sociale. Vous y serez les bienvenus pour participer à ces projets. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode. Il est disponible sur Spotify, iTunes, Anchor et bien d'autres plateformes. Je vous mets le lien en description. Et la deuxième nouvelle, c'est peut-être encore un peu tôt pour vous en parler. Mais dans la vidéo de la semaine prochaine, je vais tout vous dévoiler sur mon dernier projet et je suis sûr qu'il vous plaira. Alors soyez au rendez-vous, le secret sera levé samedi prochain, je vous le promets. Sans plus attendre, nous allons maintenant passer à la correction de la phrase de cette semaine. Le week-end, je peux focuser sur les choses que j'aime, devrait être le week-end, je peux me concentrer sur les choses que j'aime, ou alors le week-end, je peux me focaliser sur les choses que j'aime. Attention les amis, en français, le mot focuser est un verbe qui vient de l'anglais, c'est un anglicisme. Il est assez fréquemment utilisé par une certaine partie de la population, généralement les personnes qui connaissent l'anglais, qui sont exposées à cette langue ou qui travaillent dans cette langue. On le retrouve très fréquemment dans les entreprises, mais il reste une grande partie de la population qui n'est pas encore habituée à ce verbe. Et si vous l'utilisez dans une copie d'examen pour passer le DELF par exemple, il est fort probable que ce mot ne soit pas accepté. J'ai fait quelques recherches et apparemment au Canada, il est assez fréquent dans la conversation. Donc s'il y a des Québécois qui regardent cette chaîne, eh bien je vous invite à partager dans les commentaires votre avis. Est-ce qu'effectivement au Canada, on utilise facilement le verbe focuser ? En France, et comme je vous l'ai dit, donc c'est un anglicisme. Moi, je ne vois aucun problème à utiliser des mots anglais quand vous êtes en France. Le seul problème, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne vous comprendront pas si vous utilisez le verbe focuser. Donc aujourd'hui, comme c'est un mot qui est finalement assez important, je l'entends très souvent dans les cours avec mes élèves, eh bien, je vais vous présenter 3 contextes dans lesquels on aurait besoin du verbe focus en anglais ou du nom the focus en anglais, et comment on pourrait le dire en français. On commence tout de suite avec le premier cas, mettre toute son attention sur quelque chose. Dans cette situation, je vous propose d'utiliser 2 verbes. Le premier, se concentrer sur, et le deuxième, se focaliser sur, comme je l'ai donné dans la correction. On pourra par exemple dire, comme je n'avais pas beaucoup de temps, je me suis concentré sur les choses les plus importantes. Ou encore, cette semaine, je me suis focalisé sur l'imparfait en français. Dans ces 2 cas, on dit qu'on a mis toute son attention sur un sujet spécifique. La deuxième utilisation du verbe focus, c'est pour indiquer l'idée centrale d'un document. Dans cette situation, je vous recommande d'utiliser 2 verbes.
axé sur ou centré sur. Par exemple, j'ai axé ma thèse sur une seule idée principale. Ou encore, le réalisateur a centré son documentaire sur la beauté des paysages. Ici, on présente dans les deux cas l'idée centrale d'un document. Enfin, lorsque vous voulez parler du point central d'attention d'un sujet, vous pouvez dire à la place le centre d'attention. Par exemple, après l'accident, ce village est devenu le centre d'attention de toute la région. Voilà, j'en ai terminé avec ces 3 alternatives au verbe focus en français. Et j'espère que tout est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.